le mec qui passe en scout, il chope le gars. Parce que dès que tu emploies le mot amour, tu es censé supporter le tonnerre, la foudre, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai, il n'y a que l'amour qui te fait supporter. Tout à fait. Mais ça doit pas être un alibi. Le concept réel et le pourquoi de Storum, la genèse, où on en est, ce qu'on voudrait, ce qu'on aimerait. C'est ça. Le fond, la forme, les décors, l'auditoire. En fait, pourquoi on a fait tout ça? On sortait d'une période douloureuse qu'on a voulu faire partager, non pas nos douleurs et nos peines, mais ce qui en a découlé, c'est-à-dire au contraire toutes les choses positives, c'est-à-dire la sagesse, la réflexion et surtout les injustices qu'on a vécues, ou qu'on a vues, qu'on a subies ou qu'on a fait subir. Et juste un mot par rapport à ça, il se trouve que dans cette espèce de déstructuration qui a lieu quand on a une rupture, une douleur amoureuse, etc., on a tendance à éliminer tout ce qui était superflu, aléatoire, machin, etc., pour aller dans le vrai. Ceci dit, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure Aussi bien John que moi, nous nous sommes retrouvés en direct avec notre âme, en direct avec notre douleur, en direct avec notre vie de mec, avec nos âges respectifs, notre passif, etc. Et dans ces moments-là, on a une espèce de lumière universelle, un truc qu'on a envie de partager avant de l'oublier, parce qu'il doit déterminer, à mon avis, Ciao. Ok, merci beaucoup. Hein. Non, parce que si j'étais une femme, déjà tu me poses une question, c'est comme si tu me disais t'es dans la jungle en slip, qu'est-ce que tu fais, tu vois, Mais moi j'ai pas envie de mettre à la limite des choses en valeur, j'ai envie simplement d'être moi-même, voilà, d'être moi-même et d'arrêter de remplir des cases, parce que tu poses la question, moi je me rappelle quand j'étais ado, etc. Bon, j'étais pas forcément le bel âtre de service, j'étais plutôt un intello. Mais donc à partir de là, j'ai bien changé. Ouais, j'ai bien changé, ouais. Et j'essayais à partir de là de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc quand tu poses la question, même à des vilaines, je veux dire à des idiotes filles, quand j'avais 14-15 ans et tu leur posais la question, quand elles te faisaient la liste de tout ce qu'elles attendaient chez un mec, mais à la moitié du questionnaire, tu la regardes, tu dis mais tu t'es regardé un peu dans la glace, putain de merde. Et tu te crois où, dans Jurassic Park? Mais attends, c'est l'affaire. Toi tu finiras avec un agent immobilier. Sur un scooter avec un casque promo. Tu mérites que ça. Non mais c'est hallucinant, il faut qu'ils soient intelligents. Le but est absolument pas de dénigrer la femme, d'ailleurs les femmes on les adore, c'est pas du tout la question surtout la femme des autres. Surtout la femme des autres, de pouvoir enfin parler vrai, parler juste. On n'a pas peur d'avoir tort, on n'a pas peur de se tromper, et au contraire, le but c'est aussi de pouvoir faire réagir. Donc dans un premier temps c'était aussi de montrer que tas de personnes qui ont vécu la même chose avec des mots différents, avec des époques différentes. Alors attends, justement par rapport à ça, moi je voudrais dire qu'on est très seul dans ces moments-là. C'est pour ça aussi que on se recentre de façon très précise sur nous-mêmes. On a beau en parler pour ceux qui sont plus extravertis, à plein de gens pour essayer d'avoir de la compassion, de la compréhension. Le but c'était de dire, putain mais en ce qui concerne en tout cas les mecs, puisque ce site s'adresse à des mecs, on est des milliers, des millions à vivre ce type de rupture, ce type de difficulté de communication. Et qu'il y a des choses qu'il faut démystifier par rapport à ça. D'ailleurs à ce sujet, arrêtez d'envoyer vos dons. Hein. Parce que l'argent que vous nous envoyez ne sert à rien. On ne peut rien faire pour vos femmes et on ne peut rien faire pour votre couple. Hein. Pour leur femme, on peut toujours. On peut, ouais. Par contre, on peut vous envoyer des kits pour le suicide. On est en train de développer là. On a des kits de mort lente, de mort rapide. Les kits Storum. Sur le fond, donc, bon, je pense qu'on a été assez clair, c'est des problèmes de communication amoureuse, comment les éclaircir, comment les simplifier, comment dire des choses vraies, une espèce de glossaire, hein, voilà, quelque chose qui serait des éclaircissements par rapport à ce qu'on a pu ressentir. Juste avec des mots masculins. Et une sensibilité d'homme. Forcément, il y a des phrases qui vont parler aux hommes, qui resteront éteintes pour des femmes. Et d'ailleurs, si on était misogyne, ou si, ne serait-ce que si on détenait des vérités, etc., d'abord on serait, John et moi, prix Nobel du couple, d'accord, cité par nos pères. Si on était misogyne, le seul discours que l'on tiendrait à l'intérieur de ce site, c'est putain, traiter les femmes comme des chiennes parce que c'est toutes des putes ou des salopes, ou ne fréquenter plus des femmes. Or, pas du tout, on essaye au contraire. Ouais. D'apaiser cette relation. Quand on arrive à communiquer, quand on arrive à transmettre un message, c'est le début d'un changement. Voilà, c'est le début de la paix, d'une évolution commune, etc. Si on peut participer ne serait-ce qu'un tout petit peu à cette évolution, on en sera dans très votre fiers. couple. Ça c'était sur le fond. Alors sur la forme, on s'est donné comme cas de parler très librement. On pense justement qu'une des raisons pour lesquelles on est pas mal frustré dans les relations de couple, prend toujours des gants pour dire chaque chose, qu'on la transforme, du coup elle est mal interprétée. Sur plusieurs fois j'ai eu des discussions avec des filles qui me disaient que justement elles avaient du mal à communiquer parce qu'elles étaient toujours en train
train de prendre des gants, elles aient toujours peur de blesser pour des choses tellement simples. Et le fait de se compliquer la vie, à essayer de tourner autour des choses, de ce point de vue-là, on est souvent plus terre à terre. Pour en revenir à des gens qui ont déjà interprété la version bêta ou les pilotes comme quelque chose de macho, je suis persuadé aujourd'hui qu'un macho qui écouterait cette discussion, qui verrait le site, il se dirait mais qu'est-ce qu'ils font chier, c'est tapette. Ils ont tapette. Ils ont quand lui ont collé une bonne droite dans la gueule, qu'elle comprenne un peu une fois pour toutes qui c'est qui mène la barque, etc. Alors que vous voyez que c'est pas du tout notre discours. On ne détient pas la vérité, d'accord, mais on ressent des choses qu'on a envie d'exprimer et on a envie de partager ça avec d'autres mecs. On aimerait bien aussi le partager avec des femmes. Et là c'est pas possible, elles comprendront pas. Parce que ça mène à rien. Filme-moi et montre-leur la main. Aussi intéressant pour des femmes qui peuvent regarder ce site de voir qu'est-ce que c'est une sortie à deux mecs, démystifier les soirées entre mecs, les soirées entre nanas. C'est vrai que les soirées entre nanas ça te dérange pas. Les soirées entre nanas. C'est le moment où je me suicide ou vous... Hein? Non mais les soirées entre nanas où on est invité. Et je vous promets une chose par contre, c'est que quelles que soient ces réactions, on essaiera d'y répondre. On se prend pas au sérieux, on essaiera de faire quelque chose qui nous ressemble. Ce qui nous a rapprochés, John et moi par exemple, c'est que déjà à la base nous avons accepté que lui ou moi n'ayons pas les mêmes opinions. On a appliqué déjà à notre amitié la tolérance. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas eu une discussion avec votre femme, d'accord, dans lequel chacun prend un temps de parole, l'autre attend qu'on ait fini de parler pour répondre? De toute façon, un couple évolue en permanence. Cette communication fait que le couple évolue en même temps, dans la même direction. Qui peut nous dire aujourd'hui, vous avez tort, on ne doit pas laisser quelqu'un parler, on doit l'interrompre? Elle va venir lui crever les yeux. Regarde maman, je sors les poubelles. Il faut aussi accepter que l'autre en face ne veuille pas discuter. Tout à fait, c'est ça aussi une liberté d'expression. Voilà, exactement. L'émotion, quand elle prend le pas sur la réflexion, souvent amène... Ça y est, l'avion est passé, la vie continue ou pas? Allons-y. Amène l'autre personne à dire l'inverse de ce qu'elle voudrait dire. Tout à fait. Et toi tu le sais le bien. Tu ne réagis pas en pensant que c'est l'inverse. Du coup, ça engendre une dispute. C'est une communication. Et ça c'est quand même fréquent. Absolument. C'est une communication qui est basée sur la provocation. Ces communications-là naissent en règle générale d'une personne qui a envie de communiquer, qui a besoin de communiquer, et d'une personne qui n'a pas envie de communiquer à ce moment-là. Et cette espèce de violence, de dire mais attends, de non-dit, tu vois, de voilà, choses. De non-dit. Et cette violence commence par attends, il faut qu'on parle de ce problème parce que moi j'en ai marre. Et l'autre à ce moment-là n'a pas envie d'en parler, quelle que soit la raison. Donc le seul moyen que nous avons trouvé, nous, être primates, mais d'ailleurs aussi bien hommes que femmes, c'est la provocation. Et à titre de provocation, naissent des communications qui sont super négatives.